Les scandales de la CAN Gate et singulièrement d'Olembe Gate sont encore frais dans nos mémoires. Deux affaires impliquant le ministre des Sports et de l'Éducation physique, empêtrés dans un labyrinthe sans fin qui a conduit au report de la CAN et surtout au non-achèvement, pire, à l'abandon du chantier de construction du complexe sportif d'Olembe. Et à chaque fois, malgré les assurances du professeur Narcisse Mouelle Kombi, qui a toujours fait croire que la situation était sous contrôle, avant de passer aux aveux d'incompétence et d'échec. Un autre scandale sous le magistère des ministres des Finances et de l'Économie au travers des révélations sur les lignes 94 et 65. Une histoire de plusieurs centaines de milliards de francs CFA dans laquelle ont été cités les ministres Léopold Motazé et Alamine Ousmane Meh. Le scandale court encore. De même que celui relatif à la gestion des fonds alloués pour la lutte contre la Covid-19. Plusieurs ministères impliqués selon la Chambre des comptes de la Cour suprême dans les détournements des 10 fonds. La ministre de la Recherche scientifique et de l'Innovation est citée pour avoir, en complicité avec des partenaires indiens, détourné de l'argent destiné à produire localement de la chloroquine. Le ministre de la Santé publique, lui aussi concerné par le Covid-Gate, a toujours indexé son défunt secrétaire d'État en charge des épidémies, signataire des marchés y afférents. Ces dernières années restent aussi marquées par le scandale dit des ordinateurs de Paul Biya. Le projet qui a englouti 75 milliards de francs CFA a été un fiasco. Pointé du doigt, le ministre de l'Enseignement supérieur s'était fendu en déclaration qui avait été confondu par son homologue de la communication à l'époque. Entre le prix de l'unité de l'ordinateur, son efficacité, sa résistance, les étudiants ont été floués. Au bout de quelques semaines, ces machines n'étaient plus opérationnelles. Le point commun à tous ces ministres, c'est qu'ils sont toujours en fonction.